à dire cette classe politique a été incapable de gérer ce pays ces dernières décennies, aujourd'hui, qu'elle attende lors des élections. C'est en substance ce qu'ils disent. Oui, mais tout à fait. Tout le monde connaît l'échec de la classe politique. Hein. Mais y compris parce que moi, je crois que tout le monde est comptable de la gestion de ces 30 dernières années. Hein. Sauf les militaires qui nous gouvernent, même les gens qui sont... parlons, même quand on prend l'exemple sur le Premier ministre, tout le monde est comptable de ces dernières 30 années-là parce qu'ils ont participé aux différents gouvernements. Donc, ce n'est pas le moment d'être divisé. L'échec, là, c'est reconnu. Hein. Mais comment il faut faire pour que le pays s'en sorte? Maintenant, ça ne peut plus être comme avant. Hein. Parce qu'avant, on a tiré les conséquences de tout ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai participé aux assises nationales de la refondation. Ce que je les reproche seulement parce qu'ils n'avaient pas participé à ces assises-là. Oui, alors c'est vrai. Comme des milliers de Maliens, Abdoul Wahab, vous avez donc participé aux assises nationales. C'était en décembre dernier, il y a 2 mois maintenant. Vous étiez à quel titre? Société civile Oui, société civile. Une association, oui. Et une association. Et vous avez raison de rappeler que ces mêmes partis qui, aujourd'hui, affirment qu'ils ne reconnaîtront plus les autorités de la transition à partir du 25 mars, ces partis-là ont boycotté les assises. Oui, ils ont boycotté les assises parce qu'on les a tendus là. Mais quand un pays prend des engagements là, par rapport à la charte de la transition, ça a été clair. Hein. Normalement, cette transition doit prendre fin à partir du 25 mars. Donc maintenant, il faut qu'ils agissent parce que l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est tout à fait normal. Oui, maintenant, on parle de la révision de la charte. Moi, j'ai lu hier le projet de loi qui porte sur la révision de la charte. Oui. Et ces partis exigent à ce que ça soit 9 mois. Mais moi, je crois que 9 mois, c'est très peu. Mais je ne suis pas aussi pour les 4 ans là, parce qu'une transition ne peut pas être un mandat présidentiel. Donc, il faut que ça soit clair. Pour vous, Abdoul, la charte, la transition, la durée de la transition, proposée par ces partis politiques de l'opposition de 9 mois vous semble trop court. En revanche, 4 ans, c'est trop long. Mais c'est vrai que le CNT, le Conseil national de transition, a commencé vendredi à examiner une réforme de la charte de transition, notamment pour justement prévoir une nouvelle durée de la transition. On continue à en parler avec d'autres auditeurs. Merci infiniment. Abdoul, Pindo nous a écrit sur Facebook, ces dizaines de partis politiques ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, leur base a déjà raillé les militaires, l'opposition n'a qu'à organiser une manifestation et nous verrons si elle parviendra à mobiliser 100 personnes. J'imagine que Pindo fait référence à la manifestation organisée par les autorités de la transition le mois dernier où effectivement des dizaines de milliers de personnes étaient sorties dans les rues à Bamako et un peu partout à travers le pays pour soutenir la junte et dénoncer au passage les sanctions économiques de la CEDEAO. Bonjour Ibrahim. Bonjour. À Bamako. Que vous inspirent les propositions de ces dizaines de mouvements politiques ? Bon, c'est vraiment les propositions qu'ils ont eu à faire là sont responsables, mais sauf que c'est pas leur véritable intention. Ils ne sortent pas pour le Mali et ils ne sont pas agités pour l'intérêt des Maliens. Ils sont agités seulement puisque alors eux-mêmes leurs portefeuilles sont relativement sèches. La plupart des politiciens qui sont dans le cadre aujourd'hui n'ont pas de profession. Ils n'ont pas de profession. On demande quelle est leur profession après l'exercice des postes ministériels ou des postes nominatifs. Ils ne l'ont pas. Ils vivent et font vivre leur parti à travers les postes nominatifs et à travers une subvention qui était donnée par l'ex-régime qui s'élevait à 3 milliards chaque année, qui était divisée entre les partis politiques. Et ces 3 milliards ont été coupés par les actuels dirigeants du Mali. Donc ce que vous dites, Ibrahim, c'est que ces opposants, ceux qui affirment qu'ils ne reconnaîtront plus la transition dans 1 mois et demi, ce sont des opposants qui aujourd'hui sont à la recherche d'un poste au sein d'un gouvernement ou au sein d'une institution. Ils sont uniquement à la recherche d'un poste.
Parce qu'ils disent d'élargir le CNT, c'est juste pour avoir à mettre des gens là-bas. Et d'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui ont refusé de participer à ce gouvernement. Ils cherchent aussi, ils disent de chercher un premier ministre consensuel. C'est juste pour que les nouvelles nominations qui vont être faites, qu'ils soient quand même considérées. Donc c'est tout simplement à la recherche du gain. Oui, du pain. De leurs propres intérêts. C'est ce que nous dit Oumar sur WhatsApp. Il dit nous savons tous que ces partis cherchent à avoir des places dans le gouvernement, mais tout a changé au Mali, nous dit cet auditeur. Il n'y a plus de partage du gâteau. Ils veulent la tête du Premier ministre car ce dernier n'est plus l'un des leurs. Ces partis étaient là pendant plus de 30 ans. Ils ont soutenu Ibeka jusqu'à la dernière minute. Qu'attendent-ils? Non. Pas qu'attendent-ils, qu'ils attendent les futures élections. Voilà ce que nous dit Oumar dans son message WhatsApp. Allez, on repasse au standard au 33 9 693 70. Bonjour Brahima. Oui, bonjour. Partagez-vous l'analyse à l'instant d'Ibrahim qui dit en gros ces opposants aujourd'hui ils sont surtout à la recherche d'un emploi et comme ils n'ont fait que de la politique en ce moment, enfin jusqu'à présent, eh bien ils cherchent des postes au sein d'un nouveau gouvernement. Bon, même si c'est le cas, est-ce que c'est interdit de chercher les pouvoirs? Même les militaires qui sont maintenant sur place, je dirais que c'est la même chose, hein? Sinon, en réalité, si c'était vraiment pour sauver les pays, moi je pense que 18 mois c'était largement suffisant. Et on sait que nous sommes dans un état démocratique et la société civile vraiment ne va pas accepter d'être gouvernée par les militaires. Donc, dans un régime démocratique, je pense que c'est les civils qui doivent vraiment gouverner les militaires. Oui. Donc, le 25 mars, vous seriez favorable pour que ces partis ne reconnaissent plus la transition, alors? Ou en tout cas, les dirigeants de la transition? Effectivement, je trouve vraiment la proposition des politiciens vraiment pertinente, puisque vraiment 18 mois, vraiment c'est pas 18 jours. Oui. Donc vraiment après cela, ils veulent vraiment toujours prolonger la transition jusqu'à 4 ans, je trouve ça vraiment énorme. Kanouté nous rejoint. Alors reste en ligne Brahima, je voudrais qu'on écoute Kanouté. Vous Brahima, vous êtes à Sikasso. Kanouté, bonjour, à Bamako. Oui, bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs. Soyez le bienvenu. Que vous inspirent les propositions de ces mouvements politiques? Bon, je trouve que ces propositions sont logiques et sont dans leur rôle, mais à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que la transition actuelle, elle a mis en place une stratégie de communication qui fonctionne très bien, avec une grande partie de la population qui est réceptive à la rhétorique, disant que il y a un complot international orchestré par la France qui manipule la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et beaucoup d'autres. Donc les gens, ils aiment bien entendre ça et une grande partie de la population adhère à cette rhétorique, si bien que toutes les voix discordantes ont du mal à se faire entendre. Et pour compléter encore ce tableau, les voix discordantes qui sont connues sont soumises à une certaine pression politique et à des menaces. J'en veux pour preuve certaines personnalités qui étaient opposées à la prolongation de la transition, qui sont vues face à des affaires juridiques. Donc, à mon avis, ça ne fera pas grand effet. Donc, ça n'aura peu d'effet que ces partis ne reconnaissent plus la transition à partir du 25 mars, mais en même temps, est-ce que ça ne risque pas de cliver encore plus la société malienne? À mon avis, ça ne clivera pas plus. La société est déjà clivée. Sauf qu'une partie des voix de la société n'est pas entendue à cause de l'atmosphère qui a été créée. Donc il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas d'accord avec les actions de cette transition, mais qui ne peuvent pas se faire entendre aujourd'hui. Et donc c'est par ou alors ils finissent devant les juridictions ou en prison. Oui, enfin vous êtes peut-être un peu dans la caricature dans vos propos Kanouté. Il y a Mounirou qui nous dit ces propositions vont encore plonger le Mali dans une autre crise. Le mieux serait d'accorder un petit délai d'au moins 1 an au régime actuel pour organiser des élections crédibles et acceptées par tous les acteurs nationaux et internationaux. Yao nous dit si le peuple malien ne veut pas retourner à la case départ, il doit accompagner le colonel Assimi Goïta pour réussir la transition plutôt que de vouloir son départ précipité du pouvoir, car les conséquences, nous dit cet auditeur, seront désastreuses pour le Mali. 33 9 693 70. Mama, bonjour.
Oui, bonjour Anne. Choqué par l'attitude de ces partis de l'opposition. Effectivement, c'est très choquant parce que la majorité de ces acteurs politiques du cadre aujourd'hui sont comptables de la gestion du régime déchu. Et je suis très surpris qu'ils ne puissent pas reconnaître en fait la transition à partir du 25. À mon avis, c'est un non-événement. C'est leur droit de ne pas reconnaître, mais ils ne représentent pas le peuple malien dans sa majorité. Et donc je suis très étonné qu'aujourd'hui qu'on puisse dire il faut un nouveau gouvernement, il faut remembrer le CNT. Donc pour vous aujourd'hui, c'est un partage de gâteau, c'est ce que disent beaucoup d'auditeurs depuis le début de cette émission. C'est le cas de Sekou qui nous dit en fixant cet ultimatum, ces politiciens ne font qu'augmenter la méfiance de la population car leur bilan de ces 20 dernières années est catastrophique. Il ferait mieux de profiter de la transition pour redorer leur blason. Mais Mama, vous êtes convaincu que la majorité de la population soutient la junte et serait favorable à une transition de 4 ans? Non, inévitablement, la majorité des Maliens soutiennent cette transition pour une seule raison. C'est qu'on constate que la sécurité est en train de revenir. Et ça, c'est un fait indéniable. Et dans le passé, tous ces politiciens étaient dans le régime déchu, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, il est temps qu'ils fassent le bilan de leur gestion du passé et se rendent compte que le peuple malien s'est réveillé et que plus que jamais, le peuple n'accepterait plus de se faire duper par les politiciens. Donc, qui s'organisent et prennent les dispositions pour les élections à venir et qui laissent la transition gérer. Maintenant, on peut participer dans la gestion sans être membre du gouvernement. Bien sûr. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui les empêche de continuer et la mettre tendue en donnant leurs idées, leurs opinions. Mais ils n'ont pas voulu, excusez-moi, bien sûr, mais ils n'ont pas voulu le faire au moment des assises nationales en décembre dernier. Ben voilà, donc vous voyez là, c'est la preuve que c'est pas pour participer, pour donner des idées, mais c'est uniquement des mesures d'intimidation pour avoir des postes, rien d'autre. Merci à vous, Mama. Bonne journée à Bamako. Moussa nous dit sur WhatsApp, je tombe des nues en apprenant la réaction de ces hommes politiques. Ils doivent arrêter de retarder le pays car ce sont eux qui sont bien comptables de la crise que traverse le Mali. Ce qu'ils veulent, ce sont des postes et non la stabilité du pays. Bonjour Abda. Bonjour. Bienvenue Abda. Est-ce que vous êtes, comme certains auditeurs, choqués, surpris, étonnés par les propositions du cadre des partis pour une transition réussie? Bon, moi je suis pas choqué, mais j'ai dit que le Mali n'a pas besoin de cela. Le Mali n'a pas besoin d'un autre chaos. En réalité, le pays est très fragile. Si on le met encore dans un autre chaos, ça va être pire. Moi, je suis entre les deux propositions. C'est qu'aujourd'hui, dire ne pas reconnaître le gouvernement à partir du 25 est suicidaire. Dire aussi qu'il faut 4 ans ou 5 ans pour la transition, je ne suis pas pour. Moi, je pense qu'il faut aller à un délai raisonnable pour que le pays sorte de la transition, pour que le pays sorte